Nous saluons toutes avec nous chaque. C'est Agobaz pour une plus belle vidéo. Je dis à nous parler d'une actualité que tout le monde a parlé de lui, qui c'est le conflit entre Iran et Israël. On a posé une question, comment deux pays qui étaient deux bons alliés viennent tourner des ennemis acharnés? Ou saisi? Parce que depuis ouais Iran ou Israël, ouais c'était plus gros, c'est des plus gros ennemis. Oui, des pays ça c'était deux bons amis. Nous allons ensemble, nous allons aller rapide. Rivalité entre Iran et Israël, nous avons dit c'est les mêmes qui plus dangereux pour la planète Terre. Parce que yon toujours fait l'autre gros menace. En plus, yo tous de ces alliés, une série de grandes puissances militaires et économiques dans le monde. Là, nous voulons parler des États-Unis, la Chine, la Russie, Corée du Nord, etc. Mais en dans rivalité ça, ou joue une question religion, ou joue une question pouvoir, ou joue une question géopolitique, ou joue une ressource naturelle tout, ou joue une influence régionale avec risque nucléaire. D'ailleurs, dernière tension qui se dirait 12 jours entre deux pays ça yo, te presque mette monde là dans papote une troisième guerre mondiale. J'aime ce dire là, c'est deux pays moins que 50 ans de cela, ils étaient des bons amis. Israël, c'était gros allié Iran que t'es. D'ailleurs, il y a une coopération culturelle, il y a une coopération commerciale, il y a une coopérer dans la question intelligence. On allait pour question amitié là. Depuis l'année 1948, arrivé 1979, l'Iran a dirigé par une monarchie, les Saouas a atterri les Saad, Mohamed Reza Pahlavi. Iran, c'était un premier pays qui te reconnaît la création État Israël dans l'année 1948. Et c'était un pays musulman qui a une bonne relation en cachette et stratégique avec le pays Israël. Si tous les nous connaissons, ils ont un pile intérêt ensemble, tant que camper en face nationaliste arabe là que l'Égypte à l'époque t'a dirigé et puis pour protéger tête tout contre influence URSS. C'est Iran à l'époque qui était vendre Israël pétrole, ensuite ils ont coopéré dans la question d'intelligence à travers Mossad pour Israël. À l'époque, Iran pas de gain Vaja, mais il a gain Savak. Donc, l'une de miel ça, l'étape fini, c'est dans l'année 1979, depuis les vin gagné révolution islamique dans le pays Iran. Zamita la Kaba dans l'année 1979, depuis les groupes Ayatollah déchouqué Roi Reza Pahlavi. Là, nous parlons de Ayatollah, nous connaissons Ayatollah, c'est dignitaire religieux chiite que vous considérez comme plus expert dans la question musulmane. Donc, une fois que le roi a déchouqué, c'est après le Rouhollah Moussavi Khomeini qui prend diriger le pays entre 1979 à 1989. Il prend le pouvoir, il a tout installé République islamique Iran. C'est pouvoir ça qui t'a commencé à montrer intolérance face à pays occidentaux, plus particulièrement États-Unis avec allié Israël. Iran va couper toute relation diplomatique avec Israël et puis commencer à appuyer tout groupe milice ennemi Israël dans la région. Là, nous voulons parler de Hezbollah dans le pays Liban, nous voulons parler de Hamas dans le pays Palestine, nous voulons parler de Houthi dans le pays Yémen, etc. Qui puis devant, dans l'année 1989, Ali Khamenei, qui l'a toujours prend place Rouhollah Moussavi Khomeini. Dans l'année 2000, l'influence pays Iran commence à prendre cher dans la région, surtout après la guerre Iran-Irak, avec la guerre qui était faite la Syrie. Dans l'année 2002, ils ont révélé ou bien découvert le programme nucléaire secret pays Iran a fait. Pendant que Israël, c'est un premier pays qui était opposé à ce programme. Et puis, fait connaître que l'objectif Iran, ce n'est pas pour profiter de l'énergie nucléaire, mais plutôt pour développer des armes nucléaires. D'ailleurs, nous allons voir dans les Nations Unies, et Benjamin Netanyahu bouquet monter descendre pour expliquer que l'Iran presque arrivé gagner des armes nucléaires. En 2015, après un pile de négociations, Iran pral signer accord de Vienne sur le nucléaire iranien qui limitait le programme nucléaire iranien à un programme civil. Et il signe en échange de quelques sanctions économiques qui sous dol. En 2018, le président Donald Trump sorti dans l'accord qui était signé, qui vient pousser l'Iran
nan prend décision pour recommencer enrichir uranium li. Donc, il dépasse niveau enrichissement que accord a dit parce que accord a exigé 3,67% et Iran vient commencer à enrichir uranium li. Laisse ça arriver jusqu'à 60% enrichissement qui est très supérieur à un programme nucléaire civil. Pour rappel, pays qui a une bombe nucléaire, ils ont enrichi l'uranium jusqu'à 90%. Question programme nucléaire Iran avec ennemi acharné vigné pour Israël, vient pousser gain tension de temps en temps dans la zone Sahara. Après attaque, Hamas a fait sur Israël la date 7 octobre 2023, qui fait environ 1200 morts avec 250 personnes kidnappées. Israël accusé Iran comme quoi c'est lui-même qui t'a aidé milice Hamas pour te gros coup ça contre lui. En juillet 2024, après que Israël fin touyer l'idée Hamas là, Ismaël a nié en dans Kevil Téhéran et puis assassiné leader Hezbollah libanais Hassan Nasrallah en dans ville Beyrouth. Iran a lancé plus passé 2000 missiles à drone sous pays Israël comme représailles. Et après ça, vendredi 13 juin 2025 qui s'est passé là, Israël lancé une grosse attaque militaire contre le pays Iran dans l'objectif pour les réduire capacité Iran gagné pour le arriver posséder des armes nucléaires. Action ça que Iran considéré comme une déclaration de la guerre fait des pays ça entrer dans la guerre pendant 12 jours yo tap toqué kon yo dans une violence sans pareil qui rivait provoquer la mort plusieurs centaines de monde blessés yo te compté par milliers sans compter pète qui fait là n'a parlé de pète matérielle. D'ailleurs nous ka ouais dans vidéo en pile ville en Israël te bombardé. Pendant y a toqué kon yo toqué kon jusqu'à ce que le pays États-Unis, allié numéro 1 pays Israël, décide de bombarder 3 sites nucléaires pays Iran. Là, on a parlé de Fordo, Natanz et Ispahan, dans la date dimanche 22 juin. En représailles, le pays Iran a continué à lancer un pile missile à drone sur Israël et a même voyé quelques missiles sur quelques bases militaires américaines gagnées dans la zone. Et Iran a même pensé bloquer le détroit d'Ormuz côté environ 20% commerce mondial pétrole là transité. Et en action comme ça, ça va gagner gros tonton conséquences sur l'économie mondiale là. Contre toute attente, avec grosse surprise, mercredi 24 juin, 3 protagonistes rivé joignent une entente et ont annoncé un cessez-le-feu immédiat. Kounia, question à poser tête nous. Qui pays qui sorti vainqueur dans la guerre ça? Qui pays qui sorti affaibli dans la guerre ça? Est-ce que l'objectif Israël là est arrivé à atteindre? Est-ce que c'est par une pause belligérante au prend que y a continué la guerre après? Qui avantage à que son pays pas te qu'à tirer de conflit ça. M'attend réponse dans les commentaires en bas vidéo. Nous remercions ou même qui t'ai regardé toute vidéo. Sous-estimer information est important pour vous ou qu'à like ou qu'à partager le tout pour plus de monde qu'à voir vidéo ou qu'à commenter et puis surtout abonner à la chaîne Agrobase là. Une façon pour continuer à recevoir l'autre plus belle vidéo toujours. Merci en pile, nous souhaitons.